et ce que la femme doit elle se construire et réaliser ses rêves. Avant de penser aux relations amoureuses avec un homme. Bonjour mes chers abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle El Moshko, et je viens dans cette vidéo pour répondre à une question qui me revient souvent. Est-ce que la femme doit elle se construire ou réaliser ses rêves? Avant de s'engager dans les relations amoureuses. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Cette question est à deux volets. Généralement souvent les filles, le plus souvent celles qui ont fait des grandes études, disent souvent qu'après avoir réalisé ses rêves, elles vont se focaliser sur le mariage. D'abord vous devez savoir quel type de femme vous êtes. Si tu es capable de rester célibataire jusqu'à votre mort ou pas. Ou si vous désirez fonder une famille plus tard. Car il y a certaines femmes bien sûr que c'est rare, sont capables de rester célibataires toute leur vie. Mais on remarque que beaucoup de filles font le suivisme de la mentalité de ces gens-là. Ma sœur, il faut savoir que la femme n'a pas le temps. Si de 14 ans à 19 ans, tu veux te consacrer à tes études et réaliser tes rêves, c'est bien. Mais à partir de 20 ans, surtout si tu comptes te marier après, c'est compliqué, car je vous ai toujours dit que les hommes ne sont pas des biscuits. Et trouver un homme bon ou de valeur n'est pas aussi une chose facile. Et de plus, la vie de couple est un processus. D'abord le copinage, le fiançailles, puis le mariage. Il se peut que tu peux tomber que sur les mauvais hommes. Mais par contre je dis à toutes les filles, d'avoir au moins le minimum pour leur sécurité. Même si c'est un petit job. Elles font et qu'ont les paie à la fin du mois. Les hommes de valeur ne draguent pas uniquement pour le sexe. Ils commencent jeunes pendant qu'ils ne sont pas encore libres financièrement pour pouvoir trouver une femme digne de lui. Car souvent si un homme devient riche, le choix du conjoint devient compliqué. Les filles lui draguent et le courent après. Du côté de la femme, ce n'est pas pareil. Lorsqu'une femme devient riche, elle a des difficultés à trouver un homme. Car premièrement elle va vouloir un homme qui gagne plus que lui. Mais l'homme en question qui gagne plus que lui est dragué chaque jour par les filles. Donc cet type de fille se retrouve seule avec son argent. Même elle ne pourra pas se mettre en couple avec un homme qui gagne moins que elle. Même si elle le fait, cet homme le quittera un jour. Car l'homme n'aime pas se sentir inférieur ou dominé par une femme. Surtout en matière d'argent. Ce que les filles oublient, c'est ce plus elle a d'argent. Plus les hommes auront peur d'elle et ne vont pas la draguer. Plus elle aura des déceptions amoureuses. Plus elle aura du mal à se marier. Mais prenons le côté de l'âge. La femme de 20 ans à 25 ans est au pic de sa valeur, donc vont plus être draguées dans cette période-là. Après cette période, leurs valeurs vont baisser. C'est pourquoi je vous dis qu'un homme préfère une fille de vierge de 20 ans à une femme vierge de 30 ans. Les femmes vieillissent vite que les hommes. Et les hommes sont au courant de ça. Une femme qui s'amuse dans cette période où elle est au pic de sa valeur risque de rater sa vie amoureuse et être célibataire à vie. On remarque qu'à 30 ans, lorsque les hommes ne vous draguent plus, beaucoup se livrent aux hommes. Alors qu'un homme n'aime pas une femme désespérée. Donc ça sera une grâce pour toi de trouver un bon mari. Car tous les hommes de valeur de cette promotion sont déjà mariés. Je ne vous dis pas de ne pas chercher beaucoup d'argent. Si vous êtes riche de 20 ans à 22 ans, vous pouvez trouver un homme. Mais à 30 ans c'est compliqué. Les hommes vont souvent te draguer pour juste s'amuser avec toi. Soit tu deviendras une maîtresse d'un homme marié à vie ou pour un temps. Dieu sait avant de faire les choses ainsi. Les étudiantes qui pensent que trouver un homme est facile là. C'est à vous je m'adresse. Vous risquez de rester célibataire toute votre vie. Et celles qui suivent bêtement les filles qui disent que le mariage n'est pas un fin en soi. Et que vous êtes vraiment sûr que rester célibataire toute votre vie ne vous dérangerait pas. Car une femme peut tout avoir dans ce monde. Mais si elle n'est pas mariée, d'abord elle-même ne se sentira pas bien dans sa peau. Et deuxième, elle ne sera jamais respectée quelle que soit sa richesse. Mais c'est pas le cas au niveau de l'homme. L'homme s'il a l'argent il a tout. La femme peut être épousée lorsqu'elle est pauvre. Mais un homme pauvre, ce sera très difficile pour lui de se marier. L'homme et la femme ne sont pas les mêmes. Ils ne le seront jamais. Le but n'est pas de trouver un homme et se plaindre plus tard. Le but c'est de trouver un homme de valeur, qui saura t'aimer en retour et te donner la joie de vivre. Ma sœur, ouvre les yeux. C'est pas tous les hommes qui te draguent qui veulent faire du sérieux avec toi même s'ils sont riches. Sois intelligente et fais le bon choix. Car une femme qui trouve un mauvais marié, ou qui se marie à un homme qui n'est pas compatible à elle a aussi raté sa vie. Le bonheur est la seule chose qui s'amplifie lorsqu'on est à deux. Ou avec plusieurs personnes qu'on aime.
Vaut mieux utiliser son intelligence pour avoir le bonheur éternel, que de jouer aujourd'hui et tomber dans les pièges de la vie pour avoir une éternelle vie de solitude et de malheur. Les hommes ont vite compris ça. Mais pour les hommes c'est plus léger car souvent les filles n'ont rien d'autre à offrir à un homme à part le sexe. Et le sexe est moins cher de nos jours. Donc les hommes ne se stressent pas pour ça. Rejoins-moi en coaching privé pour plus de conseils payants bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et partagez la vidéo. C'était le professeur El Moshko.